J'essaye d'écouter chacune, déjà comment elles se définissent, si elles se définissent en tant que victime encore, ou en tant qu'ex-victime, en tant que survivante. C'est aussi le travail que je veux montrer avec la photographie, c'est qu'on est toutes différentes en fait dans ce parcours. Je m'appelle Juliette Dupicarle, je suis documentariste et portraitiste, photographe. Et je travaille principalement sur la force de vie, sur le terrain de l'intime, de la santé mentale et des traumatismes. Ça part du principe que les femmes sont toujours celles qui veulent aller mieux, qui veulent comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé, mettre des actions en place pour justement se soigner. Le truc tout bête, qui va chez le psy, c'est, en tout cas à une époque, c'était majoritairement des femmes, parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont été traumatisées, parce qu'elles ont été violentées. Et on sait très bien aujourd'hui, et on le voit notamment avec le procès Mazan, si les hommes qui ont été eux-mêmes violentés, maltraités, n'importe quel problème dans leur vie, seraient allés se soigner, le monde irait beaucoup mieux. Dans la culture féministe et féminine, il y a vraiment cette envie de prendre soin de l'autre, d'aller de l'avant, de créer quelque chose de positif, de créer aussi avec les leçons du passé. Parler de faits de société. C'est avec ces histoires singulières qui peuvent arriver juste à certaines personnes. Au final, on se rend compte, et c'est normalement, notamment avec des sujets tels que l'emprise psychologique, les violences sexuelles, qu'on se rend compte qu'en fait, des histoires singulières s'inscrivent dans des faits de société. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de documenter l'intime, de documenter les traumatismes, parce que en faisant cela, on va parler et on va pouvoir évoquer des faits de société. Alors je ne pense pas qu'on puisse réparer forcément avec la photographie, mais en tout cas avec ma photographie, j'espère donner de la douceur au regard qu'elle se porte sur elle-même, mais aussi de la douceur en général sur leur douleur. Je pense que quand on prend en photographie d'une autre façon, justement avec douceur, avec un certain esthétisme, ça peut au fur et à mesure changer le regard qu'on a sur son histoire et sur soi-même. Après mon prix, oui, j'ai senti qu'il y avait un changement, et notamment dans le monde de la photographie. Autant le travail était un peu plus vu et compris justement dans le domaine féministe. Mais c'est vrai qu'en photographie, il y avait encore un peu ce décalage, ces notions, ces sujets, je dirais pas qu'ils sont tabous en photographie, mais il y a un peu ce truc, comme si on en parlait déjà assez. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle vague, et en tout cas, j'ai eu de très bons retours. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui est sûr, c'est que ça m'a ouvert au monde encore plus que je ne l'étais avant. Quand on travaille dans l'humanitaire, il est primordial de connaître toutes les zones, tous les pays. Donc c'est sûr que ça m'a ouvert à cela, déjà. Après, ce qui est drôle dans cette question, c'est qu'aujourd'hui, la photographie dans les métiers humanitaires est un peu questionnée. On essaye justement de casser ce truc de l'homme blanc qui vient soigner, mais aussi de l'homme blanc qui vient photographier. Et du coup, il y a vraiment au sein des ONG une grosse question là-dessus. Donc il y en a certaines qui maintenant ne font plus venir des photographes des pays comme la France, etc., mais qui prennent des photographes dans les pays qui sont aidés, bénéficiaires. Dans ma photographie, comme je disais au début, j'explore la force de vie, et cette force de vie, je la trouve particulièrement très, très intense et très forte chez les femmes. Après tout ce qu'elles ont vécu, même la maternité, et cetera, il y a une force de création chez les femmes qui est immense. Ce famage à tout ce qu'elles créent malgré la douleur. Elles peuvent soulever des montagnes pour leurs enfants, elles peuvent soulever des montagnes pour leur communauté, et mon travail veut parler de ça. C'est une photo d'une fleur qui sort de l'obscurité et qui est éclairée. C'est une photo que j'ai faite au Liban pour mon nouveau projet qui s'appelle Baladi Waladi. C'est un projet sur l'exil, mais du point de vue des personnes qui restent. Dans ce projet, c'est encore une histoire de femmes et de ces mamans en fait qui restent et qui voient leurs enfants. Alors c'est pas que un, c'est pas que deux, des fois c'est des familles de 5 où tous les enfants partent. J'ai croisé cette fleur, parce que c'est vraiment comme ça, je l'ai croisée en me promenant au Liban.
J'ai vu, du coup, cette lumière qui était, sur ces fleurs, roses, libanaises qui, sont, très connues, justement en hiver. Ça m'a été un peu instinctif et quand j'ai vu la photo, donc c'est un projet, qui est fait aussi, au moyen, format, à l'argentique. Quand j'ai vu le résultat, même si au final ça peut être qu'une fleur, il y a quelque chose dans cette photo qui m'est, très cher et très fort. Alors cette photographie, elle est tirée du projet What Does It Mean to Be Free, qui est sur l'emprise, psychologique des violences conjugales. Ça me tenait à cœur de parler de cette photographie, dans le cadre de ce projet, puisque je trouve qu'elle est complètement en lien avec le CARE justement. Lison, qui est la personne qui est sur la photographie, est avec Loulou, son chien, et elle me racontait que depuis qu'elle était avec son chien, elle arrivait plus facilement à écouter ses limites. Parce qu'en fait, son chien est handicapé, on le voit pas forcément sur la photographie, mais il a une patte, un peu plus courte que les autres et en fait, elle voit que lui, il ne peut pas, aller plus loin que ses limites et du coup, cette photo, pour moi, elle parle beaucoup de soins et de soins, ben, du coup, par le projet, que je mène, mais aussi le soin qu'elle se donne. Je la trouve, magnifique. En plus de cela, ben, du coup, il y a ce côté, animal et l'humain. On sait que l'animal, dans beaucoup de thérapies est, préconisé. Il y a tout ça. Il y a aussi cette lumière qui est très particulière, sur la photo, cette lumière, d'été, de fin de journée et c'est une lumière que j'aime particulièrement. Alors quand on a réfléchi avec, Maëlle de la galerie M, ben, à l'affiche, j'ai proposé différentes, options et c'est celle-ci qui nous est venue et effectivement, on retrouve, dans cette photo, ben, cette douceur, ce soin qu'on porte à soi-même.